Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes... Et Zou quand même. oui, Izu. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Et Zou quand même. ce soir nous sommes dimanche 27 octobre 2019, il est déjà 21h27. Alors ce soir le DVD qu'on va vous présenter, c'est ce DVD là, Les Simpsons classiques dans la collection classique, il y en a d'autres. Il s'agit de Les Aventuriers du Frigo Perdu, où on voit Homer en costume Indiana Jones poursuivi par un donut géant. Alors, donc c'est une sorte de compilation. Donc ils ont fait des coffrets Simpsons série par saison, et ils ont fait aussi des petits best-of, des petites compilations. Ça existait déjà en casse vidéo, ils en ont fait en DVD. Donc évidemment, on retrouve pas tous les épisodes, mais généralement chaque compilation contient 4 épisodes. Donc là, ils ont appelé cette thématique-là les aventuriers du frigo perdu. Il y en existe un certain nombre de DVD dans cette collection, les classiques. Alors, au niveau des collections des classiques, nous on en a que deux. Enfin, on a un hors show, mais ça c'est à part, c'est hors sujet. Alors, on a donc les Simpsons classiques, les aventures du frigo perdu, qui est de 2005. Et on a également Ange ou démon, toujours dans les classiques, qui est de 2004. Celui-là, on en reparlera une autre fois. Dans les DVD classiques qui nous manquent, alors, il y a donc la compilation censurée, les dossiers secrets des Simpsons, les Simpsons à Hollywood, la dernière tentation d'Homer, meurtre mystérieux à Springfield, à la conquête du monde, flemme olympique, sexe, mensonge et Simpsons, Simpsons sur internet, crime et châtiment, les Simpsons à Las Vegas, Bart Wars, les Simpsons contre-attaque, Neige qui passe devant, la compile, puis voilà, donc là après on retourne sur classique des censurés. Donc voilà, tout doit rester, donc j'ai pas compté, mais de mémoire il doit y en avoir une douzaine de compilations différentes. Alors on va s'intéresser à celle-ci, donc on a vu le dernier épisode, donc le quatrième, donc la critique du lard, donc on l'a vu ce midi avec mon fils et avec Zglut, et puis avec Carla Neige évidemment. Et du coup, c'est maintenant que j'en parle. Les autres épisodes, on les avait vus donc plus tard en avant, donc plus tôt. On les a vus il y a un moment, donc je sais plus combien de semaines. Donc voilà, c'est parti. Alors je vais vous lire le résumé des 4 épisodes et les titres. Alors dans cette compilation, on a Burns Verkaufen der Kraftwerk. À savoir que dans les compilations, ils mettent des épisodes, ils tiennent pas compte des saisons. On peut avoir un épisode par exemple de la saison 4, un épisode de la saison 15, enfin voilà. Alors cet épisode-là, Monsieur Burns vend la centrale nucléaire à un groupe d'investisseurs allemands qui opèrent de nombreux changements dans l'entreprise. Il voudrait notamment se séparer d'Homer. Pendant ce temps, Homer fait un rêve, un fabuleux voyage au pays du chocolat. Ouais, il est pas mal cet épisode, mais ouais, c'est pas un épisode qui m'a marqué, c'est pas de mes préférés. Ensuite, Lisa la végétarienne. Horrifiée à l'idée de manger de l'agneau, Lisa devient une végétarienne militante, au grand regret d'Homer qui en profite pour organiser un barbecue géant. Lisa va finalement apprendre à respecter les croyances des autres grâce à l'aide de Apu, Paul et Linda McCartney. Donc c'est le fameux épisode où Linda devient végétarienne. Donc on a une partie d'épisode qui est centrée sur Lisa et une autre partie sur l'histoire du barbecue. Et je crois qu'à un moment donné, il y a un morceau de bœuf ou je sais plus quoi qui vole dans les airs et qu'ils n'arrivent pas à retrouver. Ouais, il est pas mal cet épisode. Ensuite, on a un super Big Homer. Pour pouvoir échapper aux séances quotidiennes de sport à la centrale, Homer suit une cure de grossissement et en devenant obèse, obtient le droit de travailler depuis chez lui. La vie de sédentaire a ses avantages, mais le surpoids d'Homer va vite devenir pesant. Ah, il est pas mal cet épisode et je le trouve assez rafraîchissant du fait que c'est un épisode qui était rarement passé à la télé. À une époque, W9 diffusait en boucle sans arrêt les Simpsons la journée pendant des années, je sais plus, dans les années 2000. Et c'est un épisode qui passait assez rarement à la télé, donc du coup, de le trouver dans la compilation, c'est plutôt cool. Ensuite, on a la critique de l'art. Homer est engagé comme critique gastronomique pour le journal de Springfield. Tant qu'il bénéficie de l'aide de Lisa, tout va pour le mieux, mais quand il commence à écrire ses propres papiers, c'est la catastrophe. Il est si haineux envers les restaurateurs de la ville que certains le poursuivent pour le tuer. Ouais, cet épisode est pas mal aussi, il est bien sympa. Moi je dirais dans cette compilation, vraiment mes deux épisodes préférés, c'est les deux derniers.
Donc c'est un super Big Homer et la critique de l'art. Après les deux autres épisodes sont pas mal non plus, mais voilà, j'ai moins accroché. Après c'est une question de goût. En tout cas, voilà, il n'y a pas spécialement de rapport avec la couverture, donc avec la photo d'Homer poursuivi par Donald, je vois pas trop le rapport. Bon, c'est vrai qu'il est question de nourriture dans plusieurs épisodes. Il y a le problème de nourriture avec Lisa, donc qui devient végétarienne. Homer qui mange trop. Il y a Homer qui devient critique. Et puis à un moment donné, Homer fait un rêve de chocolat, tout ça dans le premier épisode. Donc effectivement, on est quand même sur la thématique nourriture. Donc c'est probablement pour ça qu'ils ont appelé cet épisode, enfin cette compilation, Les Aventuriers du Frigo Perdu. Bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux pour certains épisodes, mais bon voilà. En tout cas, c'est plutôt cool. Et donc on l'avait acheté en brocante, je sais plus à combien, donc pas cher certainement. En tout cas, les 4 épisodes passent sans problème, impeccable, pas de souci, aucun épisode saute, donc vraiment très content. Voilà, c'est tout. Allez, on se retrouve très prochainement. Je vous dis à bientôt, vous dis à bientôt et au revoir. Ah, j'ai failli oublier. C'est vrai que d'habitude je parle un petit peu de Wikipédia, tout ça, d'Amazon, Pressmister. Wikipédia, j'avais déjà fait des recherches il y a quelques temps, j'avais pas trouvé de fiche Wikipédia vraiment pour ces DVD là, cette compilation là. Il y avait plusieurs sites de fans, tout ça, où j'avais pu recenser une partie des DVD, c'était un peu compliqué, mais après avoir fait de longues recherches, je crois que ça m'avait pris tout l'après-midi, j'avais pu noter noter sur Excel toutes les compilations qui existaient dans cette collection classique, toutes celles qui manquaient en tout cas. Et donc pour revenir à celle-ci, donc Les Aventuriers du Frigo Perdu. Alors si vous cherchez en DVD, alors sur Amazon, donc Amazon ne le vend plus depuis longtemps. Donc ça va être plus que des vendeurs pro, des particuliers ou des vendeurs pro. Et là, il faut compter sur Amazon, minimum 13,50 € frais de port gratuits, en tout cas un neuf. Si vous allez par contre sur Rakuten, ça sera déjà moins cher. Le premier résultat, donc le premier vendeur qui le vend à 9 sous blister, donc c'est à 4,99 €. Bon, après il y a quand même 2,99 € de frais de port, mais au final ça revient quand même 4, 5, 6, 7, 8, 8,98 €, ça revient quand même à moins cher que sur Amazon. Après, c'est des DVD qui sont relativement courants, donc on les voit à l'occasion de temps en temps dans les magasins cash et en brocante, donc je pense que si ça vous intéresse, ne vous prenez pas trop la tête, les prix sur internet sont un petit peu excessifs à mon goût. Essayez de voir un peu par chez vous à l'occasion dans les brocantes ou dans les magasins cash, vous devrez pouvoir les trouver à pas trop cher. Voilà, allez, on vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir.